c'est Hervé Gattegno. Avec Hervé, nous avons eu une idée. Bonjour Tiens, Jean-Jacques. Bonjour mon cher Hervé. Pourquoi, au lieu de passer par Uber, les chauffeurs Uber Pop ne créent pas une coopérative, ils se réunissent, ils créent une application, ils n'ont plus besoin d'Uber, ils créent une application et ils se répartissent les bénéfices et ils paient des impôts sur... non ? Mais oui, pourquoi pas, ça serait une petite société. Et vous avez l'impression que ça ira au taxi, ça. Vous dites ça au taxi ce matin, vous avez l'impression qu'ils sont contents. Je ne sais pas, mais c'est mieux qu'Uber. C'est mieux qu'Uber. Pour les comptes publics. Ouais, pour les comptes publics. Pour les taxis, et puis ça pour change pas grand-chose. la morale et puis pour d'autres choses. Allez. Hervé Gattegno, la crise n'est pas terminée entre les taxis et Uber. Il faut refuser l'ubérisation de la société. Vous croyez que c'est encore possible ? Je crois que c'est non seulement possible, mais nécessaire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un combat d'arrière-garde pour défendre des situations acquises. Uber, ce n'est pas l'incarnation du progrès contre les taxis qui seraient les représentants d'un vieux monde de privilèges. D'abord, les taxis ne sont pas si privilégiés que ça. Et puis, en réalité, il y a une situation de concurrence déloyale que les taxis ont raison de dénoncer, mais qu'ils ont évidemment tort de combattre avec des méthodes violentes et illégales. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà des taxis, il y a un mouvement de fond qui tend à faire du marché des services une sorte d'immense zone de non-droit où on abolirait les règles et les contraintes sous couvert de faire baisser les prix. Moi, je pense qu'avec Uber, on ne roule pas vers le progrès, mais on peut se faire rouler par ce genre de progrès-là. Donc, vous donnez raison au gouvernement qui a visiblement pris le parti des taxis contre Uber. Moi, je crois que Bernard Cazeneuve a raison de vouloir faire appliquer la loi. C'est la moindre des choses pour un ministre de l'Intérieur. Mais il faut faire appliquer la loi pour les deux camps. Parce que, je répète, la violence des taxis est inadmissible. Et les images qu'on a vues hier ne font pas du bien aux taxis non plus. Ce qu'on peut se demander, c'est d'abord, pourquoi le gouvernement n'est pas intervenu plus tôt ? Parce que le ton montait sur les réseaux sociaux. Tout le monde voyait que ça allait mal tourner. Franchement, il n'y avait pas besoin de la loi renseignement pour détecter ça sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, l'autre question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est le ministre de l'Intérieur qui gère tout seul ou en première ligne ce conflit comme si c'était seulement une question de circulation et d'ordre public. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est d'abord un conflit économique et social. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a fait beaucoup de bruit contre le rachat de Bouygues Télécom. Sur les taxis, on ne l'entend pas. Alors je sais pas, peut-être qu'on lui a piqué son portable ou qu'il est coincé dans les embouteillages. Oui, qu'est-ce qui, d'après vous, peut expliquer ce retard à intervenir du gouvernement ? On a l'impression que ce conflit provoque l'embarras du pouvoir. Oui, du pouvoir et même des politiques en général, parce que vous avez remarqué, on n'entend pas beaucoup l'opposition non plus. Mais personne n'en parle. Le gouvernement explique sans arrêt, en chœur avec la droite et le MEDEF, qu'il faut déverrouiller l'économie, qu'il faut assouplir le droit du travail, abolir toutes ces règles trop rigides qui seraient la cause principale du chômage. Bon, l'exemple du beurre, il tire ce raisonnement jusqu'à l'absurde. Et ceux qui tiennent ce discours, du coup, sont pris à leur propre piège, parce que cette uberisation des services dans l'hôtellerie, dans les voyages, dans le commerce, pour la location des appartements, tout ça, ça crée une économie parallèle, dématérialisée, déréglementée, défiscalisée, c'est-à-dire plutôt une sous-économie avec des sous-emplois, mais en tout cas pas des sous-profits pour les actionnaires qui ne payent pas d'impôts en France, il faut le rappeler. Alors je crois qu'on peut saisir les voitures, il faudrait aussi réfléchir à saisir les profits. Au point où en sont les choses, que peut faire le gouvernement pour régler le problème et apaiser les tensions ? Il doit prendre en compte des réalités très contradictoires, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'une part, il faut acter le fait que le monopole des taxis est probablement mort et l'avènement des VTC les a obligés à s'améliorer. Donc ça, c'est une concurrence saine. D'autre part, il y a des excès qui sont intolérables, y compris chez les VTC et principalement avec l'application Uber Pop, avec des chauffeurs qui n'ont pas de formation ou quasiment pas, qui n'ont pas de licence, qui souvent ont des problèmes d'assurance. Bon, il faut des règles pour le transport de personnes en France, parce que c'est une protection pour l'usager, pas pour défendre des monopoles. Et puis il faut aider les taxis à supporter ce qui aujourd'hui est une concurrence déloyale, par exemple en trouvant des allègements fiscaux dont ils pourraient bénéficier. Et puis par-dessus tout, il faut imposer à Uber de payer des impôts en France pour avoir le droit d'y exercer, parce que vous savez, Uber, c'est pas comme Amazon. L'activité commerciale d'Uber, elle se passe ici en France, matériellement et commercialement. Donc ça, c'est du simple bon sens. Je crois qu'on peut trouver le moyen d'avoir Uber et l'argent d'Uber. Bon, il est 8h27. Merci.